Bonjour Jérôme Notin, un mot sur cybermalveillance.gouv.fr, donc plateforme nationale qui vient en aide aux victimes de cyberattaques, mais aussi travaille sur des dispositifs de prévention de ces cyberattaques. Alors un mot, parce que j'espère que la grande majorité des gens présents ici nous connaissent quand même. Oui, mais c'est toujours bien de faire un petit rafraîchissement. Bien sûr, bien sûr. Dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance, c'est créé depuis 6 ans par le ministère de l'Intérieur et l'ANSSI, avec 3 missions et 3 publics. 3 publics, les particuliers, les entreprises et les collectivités, et 3 missions. Une mission d'assistance, d'où le nom un petit peu long. L'assistance, on la rend principalement à travers la plateforme cybermalveillance.gouv.fr que le groupement d'intérêt public Action contre la cybermalveillance, vous voyez qu'on traite cybermalveillance depuis le début, donc opère depuis 2017 quand on a lancé la plateforme. Une mission de prévention et de sensibilisation, beaucoup de contenus qui sont sous licence ouverte et qui sont disponibles plutôt pour les petites entreprises, même si on a des OIV qui l'utilisent pour faire des actions de sensibilisation en interne. Des collectivités aussi ? Alors beaucoup de collectivités qui sont majoritairement victimes, malheureusement, quand on regarde les chiffres, proportionnellement. Et puis une 3e mission d'observation de la menace. Justement, est-ce que les collectivités sont plus menacées, en tout cas victimes de cyberattaques que les particuliers ou les entreprises. Et en termes de fréquentation sur la plateforme, donc c'est beaucoup de particuliers, de collectivités. Qu'est-ce que vous constatez ? Alors, en chiffres bruts, oui, on a beaucoup plus de particuliers que d'entreprises ou de collectivités, mais comme je le disais, si on ramène à la population éligible, c'est-à-dire que si on considère qu'on a 40-50 millions d'utilisateurs particuliers, si on a 3 millions d'entreprises et 35 000 collectivités, qu'on ramène au nombre de parcours, en général, pour un particulier aidé, en fonction des années, puisque ça on le fait depuis le début du dispositif, on va aider entre 1,2 ou 1,5 entreprises et toujours 35 collectivités. Donc c'est pour ça que je me permets de dire aujourd'hui que les collectivités sont plus, en tout cas sur notre périmètre, sur notre vision de la menace, sont plus victimes que les autres publics. Alors, on fait donc un focus sur le Cybermois, c'est en octobre, et cette année, cette initiative a été confiée à cybermalveillance.gouv.fr. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois d'octobre ? Alors, il va se passer plein de choses. Effectivement, historiquement, c'était l'ANSSI, en tant qu'autorité nationale, qui pilotait le mois européen de la cybersécurité. C'est la 11e édition. L'année dernière, on a organisé avec l'ANSSI ce mois européen de la cybersécurité. Cette année, on a grandi. On est passé de 2 personnes à 3 personnes au service communication. Donc, on est en capacité d'animer le collectif autour du Cybermois. La première des choses, ça va être le lancement au campus cyber, évidemment, de la journée en fait du mois européen cybersécurité. Donc le 2 octobre, nous aurons notre ministre Jean-Noël Barrot qui nous fera l'honneur d'être présent, en espérant que le filtre anti-arnaque ait été voté dans les termes actuels à l'Assemblée dans les jours qui viennent. Donc voilà, le 2 octobre, journée de lancement. On va également rendre public une charte que 77 signataires, dont Exatrust, que je remercie, se sont engagés à respecter. Donc c'est une charte de 8 points qui est une sorte de guide en fait pour un patron d'entreprise ou un élu dans une collectivité, un premier niveau de feuille de route pour dire ok, je peux commencer à me sécuriser, par exemple en nommant un référent au sein de ma structure pour qu'il soit le point de contact de la personne qui reçoit un mail un petit peu curieux ou par exemple si l'ordinateur a un comportement un peu spécifique. Et puis dernier point, c'est cette initiative, donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur notre plateforme et le 2 octobre, vous recevrez par messagerie des petites vignettes que vous serez invité à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag cyberresponsable. Donc on n'attend pas le mois d'octobre, en fait, on peut commencer à être actif dès maintenant. On peut s'inscrire dès à présent sur notre plateforme, effectivement, pour recevoir les communications, les petites vignettes. L'idée, c'est que si collectivement on est tous à poster avec ce hashtag sur notre réseau social préféré, sur nos réseaux sociaux préférés, peut-être que X sera encore vivant, c'est dans une dizaine de jours, donc quinzaine de jours, donc on peut espérer que ça soit toujours fonctionnel. Donc voilà, de pouvoir, je ne vais pas utiliser hacker parce que c'est pas le terme, mais en tout cas faire que les algorithmes de ces moteurs de recherche détectent que le hashtag cyberresponsable c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et donc que ça soit une diffusion massive.
Et là, vous êtes face à la communauté cyber. Vous avez un message particulier justement à leur transmettre? Ça va être ça, c'est faire du bruit. Alors, c'est pas souvent qu'on nous dit faire du bruit, donc faites du bruit avec nous, soyez nos relais. Enfin, le mois européen de la cybersécurité, ça vous appartient, ça ne nous appartient pas plus à nous qu'à vous, bien évidemment. C'est un collectif, donc on doit tous être ambassadeurs de cette démarche. C'est une manière de montrer à la population, on en parle depuis tout à l'heure, qu'il y a des startups, il y a une économie qui se développe en France avec des offres, mais parce qu'il y a un sujet. Donc, si on est tous ce jour du 2 octobre acteurs derrière son téléphone, derrière son ordinateur, et qu'on relaie justement, et j'en vois, alors je ne sais pas si vous êtes en train de vous inscrire ou autre, Eric, Michel ou d'autres, mais en tout cas je vous vois sur votre téléphone, donc je le souhaite. Donc de toute façon j'aurai les noms des personnes, je regarderai dans la base. Voilà, un peu plus sérieusement, on peut assez facilement faire que ce sujet de la cybersécurité, c'est tout l'objet du mois européen de la cybersécurité, donc ce sujet de la cybersécurité sorte un petit peu de cet superbe endroit qu'est le 104, mais voilà, qu'on aille à la rencontre, et les réseaux sociaux font partie des outils qu'on se doit d'utiliser pour faire sortir un peu la cyber de notre fabuleux écosystème. Bon, et puis quand même, il va se passer aussi cet après-midi quelque chose déjà, puisqu'il y a un atelier sur le cybermois au 104. Il y a un atelier, alors j'ai plus l'horaire précis, c'est 15h ou 15h30. Oui, moi non plus. Voilà. C'est cet après-midi, c'est dans le programme. Ça sera dans le programme avec Béatrice qui prendra un quart d'heure pour vous réexpliquer l'ensemble de la démarche et répondre à vos questions. Et moi, je suis là pour répondre à vos questions aussi pendant la durée du déjeuner. Merci beaucoup, Jérôme Notin. Merci. Justement, c'est la pause déjeuner. Merci beaucoup pour votre écoute attentive.